Bonjour et bienvenue à Je sais que t'aimes ça. L'émission que vous aimez. Aujourd'hui, on parle de Rome, une ville exceptionnelle sur le plan du patrimoine culturel mondial. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité spécial, Pedro. Bonjour Pedro. Salut. Alors. Bonjour. Pedro, qui est originaire de Rome et guide touristique, va nous parler un peu plus de sa ville natale. Nous, on sait que Rome, c'est dans l'Italie, puis c'est dans la région du Latium. Mais peux-tu nous en dire plus? En effet, l'Italie est située à proximité de la France, de la Suède, de la Slovénie et de l'Autriche, et depuis le Vatican, qui est à l'intérieur même de l'Italie. Bon, ben, tu nous as pas mal parlé de la démographie de Rome, mais pourrais-tu nous parler plus de l'hydrographie, Pedro? Oui, Rome est située près de la mer Adriatique à l'est, de la mer Tyrrhénienne à l'ouest, du Liana, excusez-moi, et de la Méditerranée au sud. De plus, l'Italie possède 2 îles à l'ouest. Alors, nous sommes allés visiter cette magnifique ville de Rome. Ici Samuel Gervais, Québec, Canada. Bonjour, on est à Rome. Rome a plusieurs noms, dont Caput Mundi, qui veut dire la capitale du monde, la ville éternelle, Urbs, la ville aux 7 collines, et Hymen Apostolum. Rome possède un climat méditerranéen. Les étés sont plutôt chauds et secs, tandis que l'hiver est doux, mais avec beaucoup de précipitations. Bienvenue à Rome. Comme vous le savez sans doute, Rome compte beaucoup de sites patrimoniaux. Mais je vais vous expliquer davantage leurs aspects. Le Colisée, à l'origine appelé Amphithéâtre Flavien, est situé dans le centre de la ville de Rome. C'est aussi le plus grand amphithéâtre jamais construit dans l'Empire romain. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaine. Pouvant accueillir jusqu'à 75 000 spectateurs, le Colisée a été utilisé pour la chasse d'animaux sauvages, des combats de gladiateurs et d'autres spectacles publics. Il est resté en service pendant près de 500 ans et les 2 derniers jeux se prolongeant jusqu'au 6e siècle. Outre les jeux traditionnels de gladiateurs, de nombreux autres spectacles y ont été organisés, tels que des simulacres de batailles navales, des chasses d'animaux sauvages, des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Le bâtiment a finalement cessé d'être utilisé au cours du Haut Moyen Âge. Sa construction, juste à l'est du Forum romain, a commencé entre 70 et 72 sous l'empereur Vespasien. Elle s'est achevée en 80 sous l'empire de Titus. D'autres modifications ont ensuite été apportées au cours du règne de Domitien entre 81 et 96. Puis le nom d'amphithéâtre Flavien dérive du nom de famille Jean Flavia des 2 empereurs Vespasien et Titus. Maintenant, je vais vous parler du Forum romain. Ce forum était pour les Romains la place publique où les citoyens se réunissaient pour marchander, traiter d'affaires politiques ou d'affaires économiques. Le premier forum est celui de Rome, le Forum Romanum, ou Forum romain, datant de l'époque de la fondation de la ville. Lors de l'expansion territoriale de Rome, des colonies furent créées à l'image de la métropole avec les mêmes institutions et le même urbanisme. Chacun possédait donc son forum. Ces forums étaient conçus comme des complexes architecturaux pour les riches, avec toujours un ou plusieurs temples, des galeries d'art, beaucoup de magasins, une école, quelquefois. Le Panthéon de Rome est un édifice religieux antique situé dans le champ de Mars. Bâti sur l'ordre d'Agrippa au 1er siècle avant Jésus-Christ, endommagé par plusieurs incendies et entièrement reconstruit sous Hadrien. À l'origine, le Panthéon était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Je vais maintenant vous parler de la pyramide de Cestius. Au Moyen Âge, cette pyramide passait pour être le tombeau de Rémus, frère de Romulus, qui était le fondateur mythique de la cité de Rome.
Le style égyptien de la pyramide marque directement l'influence de la présence récente de l'Empire romain sur les terres des pharaons. Je vais finalement vous parler des aqueducs romains. Ils servaient à transporter de l'eau sur de très grandes distances à partir des sources dans les montagnes et cette eau était transportée vers les villes. Bonjour, nous sommes ici à la résidence du maire de Rome, Giovanni Alemanno. Bonjour. Qui va nous parler un petit peu plus de la situation sociale, politique et économique de cette belle ville. Commençons par la situation sociale. Alors ici à Rome, il y a 2 722 907 habitants sur une superficie de 1285 km². Ce qui veut environ dire 2119 habitants par kilomètre carré. Eh oui, c'est donc la ville la plus peuplée d'Italie. Bien sûr. Maintenant, parlons de la situation politique. Eh bien ici c'est une démocratie à Rome. La preuve c'est que je suis le maire de Rome. C'est ça. Maintenant, la situation économique. Eh bien économique, ce qui fait le plus d'argent ici à Rome, dans le fond, c'est le tourisme. C'est notre c'est la clé de la vie de beaucoup d'habitants. Bon, pour la prochaine question, on va vous demander pourquoi est-ce que la ville de Rome est une ville patrimoniale? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'elle a beaucoup de sites patrimoniaux, comme par exemple le Colisée de Rome, le Panthéon et bien d'autres que vous avez sûrement vus en venant à Rome. Ouais. De plus, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel de Rome. Premièrement, il y a beaucoup de bâtiments qui sont vieux, donc qui s'effritent plus facilement. Ensuite, il y a certaines fresques qui perdent de leur couleur, donc beaucoup de détails anciens. Et ensuite, il y a certaines structures, des statues, qui ont perdu de leur valeur à cause de la guerre. De plus, dès aujourd'hui, le maire de Rome, Giovanni Alemanno, voudrait faire des rénovations de plus de 25 millions d'euros dans le centre historique du Colisée pour transformer ce centre historique en une zone piétonne. C'est sûr que ce sera excitant le matin de se promener dans le Colisée, mais les rénovations vont complètement détruire le patrimoine culturel. Bonjour, maintenant je vais vous parler des moyens pris par le gouvernement de Rome pour protéger le site historique du Colisée. C'est de 1992 à 2003, ils ont lancé une subvention pour ramasser des dons pour construire, protéger et restaurer le Colisée, qui a coûté plus de 21 millions d'euros. Puis ça le rendait de 15% à 85% ouvert au public. Bon, maintenant je vais vous parler des menaces qui pèsent sur la ville de Rome. Bien, autrefois, Rome était une ville menacée, vraiment menacée par beaucoup de catastrophes naturelles, comme par exemple l'Arno, le Tibre et le Pô, les rivières de Rome. Ils étaient particulièrement sujets à des inondations catastrophiques. Sinon, il y a les glissements de terrain qui étaient fréquents et dévastateurs. Il y a les éruptions volcaniques, parce qu'on sait que dans le sud de l'Italie, il y avait des dizaines de volcans. Puis il y avait des séismes qui sont presque innombrables, puis ils provoquent même parfois des raz-de-marée. Mais aujourd'hui, Rome est plus affecté par les pluies acides qui détruisent pas mal les infrastructures, puis le tourisme de masse qui fait partir plusieurs habitants chaque année. Je trouve que l'UNESCO est très importante pour conserver des monuments historiques comme les pyramides de Khéops, le Colisée ou même la Grande Muraille de Chine. Parce que sans lui, peut-être que ces merveilles seraient détruites et surtout moins connues de la population. Alors, nous, on pense que l'UNESCO fait un bon travail pour protéger le patrimoine culturel mondial. Mais seulement, le problème, c'est qu'ils ouvrent trop au public ces monuments. Et comme vous le savez, le tourisme est une des menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel mondial. Alors je trouve qu'il est très important de protéger le patrimoine mondial de toutes les villes dans le monde. Parce que si on perd cette richesse-là culturelle qui est de bien longtemps avant notre ère, il y a plein de personnes qui pourront plus le voir, donc notre présent et l'avenir.
et nous perdrons notre histoire.